Le champ de bataille faisait rage. Le chaos régnait. Les cris des soldats, le fracas des armes et les explosions incessantes créaient une symphonie de destruction. Partout où l'on regardait, il n'y avait que désolation et conflit. Junyuk se tenait au milieu du Maelstrom, un bastion inébranlable contre les ténèbres qui empiétaient. Il était comme une île de calme dans une mer de tourmente, son esprit concentré et son cœur résolu. Ses yeux, durcis par d'innombrables batailles, scrutèrent la scène avec une clarté effrayante. Chaque mouvement, chaque détail était gravé dans sa mémoire. Il savait où frapper, où se défendre et où se retirer. Il savait que les chances étaient contre eux. Les forces ennemies étaient nombreuses, implacables et déterminées à les anéantir. Mais il ne vacillait pas. Il avait affronté des situations similaires auparavant et avait survécu. Il savait que cela pourrait être son dernier combat. Chaque bataille pouvait être la dernière, mais cette fois, l'intensité était différente. Il sentait le poids de la destinée peser sur ses épaules, et pourtant, un sentiment de sérénité l'envahit. Au milieu du chaos, il trouva une paix intérieure, une acceptation de ce qui pourrait venir. Il était prêt à tout affronter avec courage et dignité. J'ai combattu courageusement. J'ai protégé les miens. Chaque coup porté, chaque défense érigée était pour ceux qu'il aimait, pour ceux qu'il avait juré de protéger. Il n'y aurait aucun regret. Chaque décision, chaque action avait été prise avec conviction. Il avait vécu selon ses principes et mourait de la même manière. Sa main se resserra autour de la poignée de son épée. La sensation du cuir usé contre sa peau était rassurante, un rappel de toutes les batailles qu'il avait traversées. L'acier froid était un réconfort familier. La lame, polie par des années de combat, brillait d'une lueur sinistre sous la lumière. Il puisait sa force dans son poids, dans les souvenirs gravés à sa surface. Chaque gravure, chaque marque racontait une histoire, une victoire, une perte. Chaque cicatrice racontait une histoire, un témoignage de sa résolution inébranlable. Ces marques étaient des médailles d'honneur, des preuves de sa bravoure et de sa détermination. Il était prêt à affronter le destin, quel qu'il soit. Avec une détermination inébranlable, il se prépara pour ce qui pourrait être son dernier acte de bravoure. Le calme avant la tempête était trompeur, mais il était prêt à affronter tout ce qui viendrait. L'ennemi s'élança, une vague incessante de griffes et de dents. Junyuk rencontra leur charge de front, sa lame brillant comme un serpent d'argent. Chaque coup était précis, chaque mouvement calculé. Il dansa à travers la mêlée, un tourbillon de mort et de défis. À ses côtés, ses compagnons se battaient avec la même férocité. Les sorts flamboyaient, les flèches pleuvaient du ciel et le choc de l'acier résonnait dans l'air. Ils étaient une symphonie de destruction, leurs mouvements parfaitement synchronisés. Mais l'ennemi était implacable, son nombre apparemment infini. Junyuk serra les dents, sentant le poids de la responsabilité sur ses épaules. Ils ne pouvaient pas tenir plus longtemps, leur force s'épuisant à chaque seconde qui passait. Il avait besoin d'un plan, d'un moyen de renverser la situation désespérée dans laquelle il se trouvait. Son regard balaya le champ de bataille, cherchant désespérément une solution. Il cherchait une faiblesse, une opportunité, quelque chose qui pourrait changer le cours de la bataille. Et puis il la vit, une lueur d'espoir dans le chaos. Le chef de l'ennemi, une abomination colossale de chair et d'os, se tenait au cœur de la mêlée, imposant et terrifiant. C'était une manœuvre risquée, à la limite du suicide, mais ils savaient qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Mais c'était leur seule chance, leur dernier espoir de survie. J'attirerai son attention. Vous créez une ouverture. Nous devons frapper vite et fort. Nous en finirons ici et maintenant, ensemble. Il n'y avait aucune peur dans ses yeux, seulement une résolution d'acier, une détermination inébranlable. Il avait fait son choix, et il savait que c'était maintenant ou jamais. Avec un cri de guerre, ils se lancèrent dans la bataille, prêts à tout sacrifier pour la victoire. Le bruit des armes résonnait autour d'eux, chaque coup porté avec une force désespérée. Junyuk se retrouva face à face avec l'abomination, son cœur battant à tout rompre. Il savait que c'était le moment décisif, celui qui déterminerait le sort de tous. Ils se battirent avec tout ce qu'ils avaient, chaque mouvement empreint de courage et de désespoir. Et enfin, après ce qui sembla être une éternité, l'ennemi tomba, vaincu. Ils avaient réussi contre toute attente. La bataille était gagnée, mais à quel prix? Il a trop. Avec un rugissement qui secoua les fondations même de la terre,
Jun-Hyuk chargea. Il devint un flou de mouvement, sa lame, une traînée d'argent contre la forme monstrueuse du chef ennemi. La créature, prise au dépourvu, tourna son regard funeste sur lui. Jun-Hyuk n'hésita pas. Il concentra chaque once de sa force, son essence même, dans une dernière attaque désespérée. L'impact fut assourdissant. L'air crépita d'énergie. Et puis, le silence. Jun-Hyuk s'effondra, sa force vitale éteinte. Il avait tout donné pour protéger les siens. Il avait fait le sacrifice ultime. Il s'éveilla dans un vide blanc. Il n'y avait ni douleur, ni peur, seulement un profond sentiment de paix. Il était à la dérive dans une mer de néant, ses pensées éparses et disjointes. Les souvenirs vacillaient, comme des braises mourantes, fragments d'une vie vécue et perdue. Où suis-je? Quel est cet endroit? Une voix, douce et éthérée, résonna à travers le vide. Elle parlait de sacrifice, de destin, d'un pouvoir qui sommeillait en lui. Elle parlait d'un choix, d'une chance de revenir, de se battre un autre jour. Mais à quel prix? Jun-Hyuk écouta, le cœur lourd du poids de la responsabilité. Il avait déjà donné sa vie une fois. Était-il prêt à le refaire encore? Était-il assez fort pour supporter le fardeau de ce pouvoir, de ce destin? Puis-je faire ça? Encore? Il pensa à ses compagnons, aux personnes qu'il avait juré de protéger. Il pensa à Sarang, son amour, un phare dans les ténèbres. Et il sut, il devait y retourner. Il devait honorer leur sacrifice. Je dois y retourner. Je dois honorer leur sacrifice. Le vide blanc commença à reculer, remplacé par une lumière aveuglante. Il sentit une vague d'énergie parcourir ses veines, brute et sauvage. Il renaissait, son corps guéri, son esprit renouvelé. Mais les souvenirs de son sacrifice, du prix qu'il avait payé, subsistaient. Je me sens différent, plus fort. Il émergea de la lumière, changé. Il n'était plus seulement un guerrier, il était une arme, forgée dans les feux du sacrifice. Il était le bouclier qui protégerait les innocents, l'épée qui vaincrait les ténèbres. Je suis prêt, je les protégerai tous. La bataille faisait toujours rage, mais le vent avait tourné. Les forces ennemies, autrefois dominantes, commençaient à montrer des signes de faiblesse. Les cris de guerre résonnaient à travers le champ de bataille, chaque guerrier se battant avec une détermination renouvelée. Les compagnons de Jun-Hyuk, inspirés par son sacrifice, se battaient avec une vigueur nouvelle. Chaque coup porté, chaque mouvement effectué était imprégné de la mémoire de leurs camarades tombés. Ils savaient que leur lutte n'était pas seulement pour eux-mêmes, mais pour honorer le sacrifice de Jun-Hyuk. Ils repoussèrent l'ennemi, leurs attaques imprégnées d'un espoir désespéré. Les lignes ennemies, autrefois impénétrables, commençaient à se fissurer sous la pression incessante des guerriers déterminés. L'espoir, bien que fragile, brillait comme une lueur dans l'obscurité. On ne peut pas laisser son sacrifice être vain. Continuez à pousser. Chaque soldat savait que reculer n'était pas une option. Leur cri de guerre était un hommage à Jun-Hyuk, un rappel constant de ce pourquoi ils se battaient. Ensemble, nous pouvons le faire. Unis, ils étaient plus forts. Les encouragements résonnaient, chaque mot renforçant leur détermination. Ils savaient que leur force résidait dans leur unité. Et puis il était là, debout, au milieu de la mêlée. Un phare de défi contre les ténèbres qui empiétaient. Jun-Hyuk, contre toute attente, était revenu. Sa présence seule suffisait à raviver l'espoir dans le cœur de ses compagnons. Ses yeux flamboyants de pouvoir, sa présence irradiant une aura d'invincibilité. Chaque mouvement qu'il faisait semblait imprégné d'une force surnaturelle, et les ennemis hésitaient à l'approcher. Jun-Hyuk, il est de retour. L'incrédulité se mêlait à l'émerveillement sur les visages de ses compagnons. Ils ne pouvaient pas croire que leur leader était de retour, mais sa présence leur donnait une nouvelle raison de se battre. L'ennemi vacilla, ses rangs chancelant pour la première fois. La peur commençait à s'insinuer dans leur cœur, et leur cohésion se désintégrait sous la pression. Ils avaient goûté à la victoire, mais elle avait été de courte durée. La bataille était loin d'être terminée, mais pour la première fois, ils pouvaient entrevoir une lueur d'espoir. Leur champion était de retour. Jun-Hyuk, avec sa force et sa détermination, était la clé de leur victoire. Sa présence seule suffisait à transformer le cours de la bataille. Nous ne tomberons pas. Les guerriers, inspirés par le retour de leur héros, se tenaient fermes.
Leur détermination était inébranlable, et ils savaient que tant qu'ils se battaient ensemble, ils ne pouvaient pas être vaincus. L'affrontement final fut rapide et brutal. Junhyuk se déplaçait avec une vitesse et une férocité qui défiaient la compréhension. Il était une force de la nature, chacun de ses coups imprégné du pouvoir de son sacrifice. L'ennemi, démoralisé et sans chef, s'effondra devant sa puissance. C'est fini maintenant. Un par un, ils tombèrent, jusqu'à ce qu'il ne reste que lui, debout, triomphant, sur les vestiges de leur armée. Le château, meurtri mais intact, témoignait de leur courage, de leur résilience. Les murs avaient tenu. Les murs tiendront, ils tiendront toujours. Au lendemain de la bataille, alors que le silence retombait sur le paysage ravagé, Junhyuk s'accorda un moment de répit. Il ferma les yeux et, dans son esprit, il la vit. Sarang. Son amour avait été son encre, son souvenir sa lumière directrice. Sarang, j'aimerais que tu sois là. Il ne pouvait plus sentir son contact, mais sa présence persistait, une chaleur réconfortante au plus profond de son âme. Leur lien transcendait la mort, un témoignage du pouvoir durable de l'amour. Il la portait avec lui, toujours, dans son cœur. Je te porterai toujours avec moi. L'écran devient noir pendant 3 secondes. Un texte blanc, en gras et de style gothique apparaît. Abonnez-vous maintenant. Commentez ci-dessous.